t'ai jamais dit, mais avant ça, j'ai déjà monté un truc de porn. Genre, le gars était sous, puis c'était pas professionnel, puis il fallait trouver une raison, genre, de le kick-out sans faire une scène. Il était pogné dans le trafic, puis là, il me texte, il dit « Yo, faut que tu fasses l'entrevue, tu peux pas juste filmer. » Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Anecdotes de tournage. Mon nom est PY Dubois et je serai votre animateur. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'ai connu à l'époque où est-ce qu'il travaillait pour une compagnie de production vidéo de contenu pour adultes. Donc, j'espère qu'il va avoir des anecdotes juteuses à nous raconter. On rencontre aujourd'hui Johnny Kim. Salut Johnny, comment ça va? Super, toi? Ben ouais, bien content que tu sois là au podcast. Merci. Je précise, la boîte, c'est genre, ouais, c'était contenu adulte, mais safe for work. OK. Bon. PG, keep it PG, c'est ça. Bon, on va en reparler tantôt, Ouais. mais effectivement. Mais premièrement, justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est quoi que tu fais exactement dans cette industrie-là? Puis, L'industrie comme juste en vidéo, genre. Comme... ouais, tournage at large, là. Moi, je fais comme du contenu, création de contenu, mais tu sais, j'ai tout le temps évolué dans le monde de la vidéo. Là. Tu sais, j'ai commencé ça il y a plus que 15 ans, je pense déjà. Là. OK. Mais je fais du contenu comme de A à Z. Je peux faire de la pré-production à la post-production, genre. Sur tous les montages, tournages, stratégie, tout ce qui est relié visuel, là, je peux le faire. Là. C'est pas mal ça. Là. OK. Ouais. Quand on a travaillé ensemble, tu avais un poste plus de... Ouais, j'étais un producteur. Producteur, Ouais, c'est ça? c'était mon premier rôle en tant que producteur. Là. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé que c'était cool, comme j'avais déjà fait tous les rôles d'avant, comme vidéographe, montage. Je sais déjà qu'est-ce que je m'embarquais, comme je savais qu'est-ce que j'avais besoin à chaque étape de la job. Là. So, c'est vraiment comme un excellent learning curve, genre pour moi, là, pour tester tout mon knowledge. Là. Puis, fait que c'est ça, tu as fait de la caméra, tu fais de la réalisation un peu. Ouais, donc- ça, un peu de tout. Là. J'ai vraiment touché à tout ce qui était possible en vidéo. Là. Tu sais, j'ai commencé comme tout le monde. Là. J'ai acheté une caméra, puis j'ai fait, j'aime la vidéo. Tu sais, même, j'ai étudié en cinéma, mais quand j'étais étudiant en cinéma, j'avais même pas de caméra. Je faisais juste, je veux apprendre le cinéma. Mais quand j'ai acheté ma cam, c'est là que ça a tout changé. J'ai commencé à shooter tout, genre, tout ce qui bougeait, des shows, la nature, la vie. Puis là, j'avais du footage, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Là, j'ai commencé à monter. Là, je faisais des petits trucs. Tu sais, c'était un peu all over the place au début, là, mais c'est là que j'apprenais à comment me faufiler, genre, dans un show, genre. Tu sais, comment pogner la bonne shot du chanteur ou du gars sur l'instrument qui joue, mais pogner des belles shots. Tu sais, j'ai vraiment appris en tournant des shows, là. OK. Puis, tu sais, même un peu de photos, mais la plupart du temps, je shootais tout, puis comme j'arrêtais pas, là. Je faisais juste shooter puis monter, puis je m'en foutais un peu, là. Comme j'étais plus jeune aussi, là, j'avais pas des bills à payer, ou genre le stress de la vie, là, puis Une autre j'apprenais. Là. époque, une autre époque. Ouais, c'est ça, mais tu sais, qu'est-ce que c'était cool quand j'avais acheté ma cam? J'étais aussi bien entouré avec du monde qui travaillait déjà dans le milieu. Puis c'était un peu ça, genre, tu sais, j'avais mon ami JP qui est comme directeur photo, puis c'est lui qui m'a poussé à acheter une cam. Puis depuis ce temps-là, lui, jusqu'à maintenant, il me dit tout le temps de upgrader des trucs comme de gear, mais j'ai quand même été comme pas blessed, c'est pas le mot, comme chanceux d'avoir du monde autour où ce que j'ai pu être capable d'évoluer puis genre de pitcher des idées ou genre d'apprendre à travers eux, là, ça. Ouais, c'est cool. Puis, tu sais, faire des shows, on dirait que c'est comme un bon terrain de jeu pour apprendre parce que il se passe toutes sortes d'affaires. C'est du run and gun. Ouais, exactement. C'est genre un peu style docu, genre tu run and gun, tu trouves tes trucs, tu commences à apprendre genre comment parler avec la sécurité, genre laisse-moi faire ça. C'est comme j'ai beaucoup appris comme aussi comment comme framer des shots aussi, à cause des fois il y a du monde devant qui danse, puis là t'es comme faut que tu trouves la shot pour que ça soit beau. Puis c'est genre tu peux pas comme second guess les shots, à cause sinon tu vas manquer le moment plus que d'autres choses, puis là c'est là comme tu peux penser plus vite, qui m'a amené à être un peu comme ça sur des sets, tu sais, genre, ou des tournages, où est-ce que je peux penser super vite sur on a quelque chose qui marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On change la shot pour quelque chose d'autre. Ça t'aide à créer comme un réflexe là, de débrouillardise quand tu tournes. Tu sais, quand on tourne les affaires, les affaires sont jamais comme 100% comme dans le document, genre, dans le brief ou dans la shot list. Soit être capable de un peu genre thinking on the spot, là, ça m'a aidé là, beaucoup.
Nice. Puis c'est ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi run and gun? C'est un peu l'expression de genre, t'as ta cam, puis t'es un peu... Run tu and... vas à la pêche, là, t'essaies de Mais, trouver des shots, mais puis... je me demande, run and gun, c'est-tu une affaire de guerre, genre? je sais pas, ça vient d'où, C'est-tu... ça? Faut que tu mettes genre un truc genre run and gun. Ça veut dire ça, genre. C'est ça. C'est pas vraiment du monde qui court avec des cams sur l'affaire, Non. mais c'est vraiment comme... c'est ça, puis comme tu dis, avec la foule et tout, t'essaies d'avoir une shot, mais c'est comme un peu de l'événementiel et tout, là, tu Ouais, sais, peut-être c'est... t'en as fait des shows aussi, non? Ouais, quand même pas pire, là, tu sais, des trucs backstage ou, tu sais, dans la foule et tout, là, tu sais, Ouais. des, des shots quand t'es plus haut et tout, ça se passe bien, mais quand t'es vraiment dans la foule avec les gens, là, c'est pas, tu sais, le monde sont pas là, ils sont là pour le show, là, ils Ouais, sont c'est pas ça. là pour te faire de la place puis que t'aies ta shot, là, tu Mais ça sais. aide quand t'as une passe média, là, tu peux te faufiler Hmm, genre autour, là, comme moi, souvent j'avais accès à ça. ouais. Puis, tu sais, t'avais accès au stage, t'avais accès à la section genre média, qui est Hmm. juste devant, là, tu pouvais prendre des belles shots. Mais des fois, t'avais juste pas accès ou le venue était pas fait pour ça, puis il fallait que tu sois débrouillard, là. Ouais, ouais, ouais. Puis quel genre de show que c'était? N'importe quoi, des shows Ouais. de rock, de rap, whatever que je pouvais rentrer gratuit, là, pas mal. Oh shit, je peux aller là, j'amenais ma cam tout le temps. Tu sais, OK. j'avais tout le temps ma cam avec moi. Mhm. Puis, tu sais, j'allais au show, là, je shootais comme la vie en allant au show, puis là, je shootais le show. Puis là, tu sais, quand je prenais le métro, là, là, je prends OK. plus le métro! Puis tu sais, on parlait de producteur, fait que d'avoir fait pas mal de postes, ça t'a mené à producteur. C'est quoi un Ouais. producteur dans le fond? C'est quoi son rôle? C'est comme un personne qui sait bien gérer une équipe, genre pas mal, tu sais, avoir plus de knowledge pour trouver la bonne personne pour un tournage ou tu sais, je sais pas, après ça, c'est comme un manager aussi. Tu gères Mhm. du monde, tu sais, tu trouves genre le. Tu sais, disons, on a travaillé sur un truc pour les award shows là, de Ouais. Manyvids. Puis là, il fallait trouver caméraman, acteur, faire la cédule, puis faire une timeline. C'est vraiment trouver puis avoir un budget. Genre, j'ai un budget Hmm. pas mal. Je pense que c'est ça la bonne définition. Peut-être que je n'étais pas producteur. Je faisais C'est juste juste semblant. faisait. Là. C'est quoi le terme? C'est genre fake it till you make it. Ouais, Genre, c'est exact, ça. exact. Je savais pas que c'était la première fois que tu faisais ça parce que dans ma tête, c'est ça que tu faisais. Fait que sûrement que tu fakais bien, là, tu sais. Ouais, mais je pense comme quand j'ai pris le rôle, je savais vraiment, comme je t'avais dit comme au début, je savais qu'est-ce que je m'embarquais Mhm. dedans, puis je connaissais qu'est-ce qu'un réalisateur peut faire, qu'est-ce qu'un DOP, un monteur, tu sais, je savais comment les parler, genre. Mhm. J'étais pas juste comme, ah, mais fais ça de même. Puis, tu sais, des fois, t'as des producteurs qui sont juste producteurs, c'est des budgets, puis des Mhm. timelines. Mais moi, j'avais le côté créatif que je comprenais, tu sais, combien de temps ça prenait. Je pense que ça a vraiment aidé pour tous ceux qui travaillent avec moi, que ça rendait la vie plus facile. Tu sais, moi, en tant que producteur, je carais aussi comme la satisfaction. C'est quand on travaille, je voulais m'assurer que tu avais tous les outils Ouais, ouais. possibles puis qu'on avait quelque chose qui marchait pour toi. À cause si ça marche pas, mais on va avoir du bad footage ou c'est genre où la communication était pas bien faite au début puis on va pas avoir ce qu'on veut. Mhm. C'est vraiment beaucoup de communiquer au début, genre qu'est-ce qu'on veut avec les personnes qu'on travaille, là. Moi, c'était super important, là. Ben oui, puis de connaître le côté technique, Ouais. ça fait que tes attentes sont réalistes, tu sais, au niveau temps, niveau budget, etc. Tu sais, jamais que tu m'es arrivé, hey, on peut-tu faire tel genre de shot, puis que c'était comme vraiment pas possible à faire, là, tu avais une Ouais. idée de ce que ça impliquait au niveau temps, au niveau... Ouais, c'est un peu comme une job de DA aussi, tu sais, Mhm. le créateur, Directeur le directeur artistique, artistique, il ouais. fait ça, tu sais, il y a une équipe, puis genre aussi un budget, puis une équipe, comment faire que le produit final soit achievable, là. Mhm. Tu sais, comme genre, si on avait besoin d'une crane, je suis comme, OK, ça fait pas dans le budget. C'est ça. On charge la shot pour quelque chose d'autre, tu sais. Ouais, So, il y ouais, ouais. avait ce côté-là que je catchais aussi pour toi, là, comme, OK, on va faire ça, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on va faire ces shots-là, puis comment qu'on peut le faire Mm. le best. Puis aussi, tu sais, je parlais avec toi, je voulais pas juste dire comme on veut cette shot-là. Qu'est-ce qu'on fait qui va marcher le best pour avoir la shot qu'on veut, là. So, c'était vraiment juste communiquer beaucoup, là. En tout Exact. cas, c'est comme être géant, en fait, Un producteur. peu, hein? C'est comme j'aurais du Tu moins. formes l'équipe, tu respectes les budgets et tout, là, tu sais, Ouais, puis je t'encadres pense, le c'est ça. projet. Tu sais, j'en ai fait, j'ai été géant aussi, là. Au début, quand je travaillais pas dans la vidéo, là, j'étais géant, genre en vente de détails, là, en OK, retail. OK. So, j'avais d'expérience à gérer du monde, là. So, c'était pas, Hmm. tu sais, j'étais pas comme, oh shit, je sais pas qu'est-ce que je fais, là. Fait que tu sais, tout ton bagage t'a Ouais, amené puis à de pouvoir vidéos gérer ça. créatives, puis là, ça fait que je pense que ça s'est bien passé, là. Ah, c'est Ça. cool. Puis tu sais, à tes débuts,
C'était quoi tes premiers tournages? À quoi ça ressemblait? Là, tu disais des shows, etc., niveau gear et tout. À quoi ça ressemblait? C'était vraiment... Comme genre avec où est-ce que je travaillais avant ou juste en général, tu vois. Ben, ton premier tournage, c'était Mon quoi? premier tournage, c'est une bonne idée. C'est une bonne question. Ou lui que tu te rappelles, là, tu sais, Mais tu sais, j'ai travaillé sur des petits plateaux, genre en tant que photographe de plateau, OK. comme genre pour des shorts pour des amis. Puis là, là-dessus, j'ai appris vraiment comme, OK, il y a du monde pour la lumière, il y a le gars du son, il y a le make-up, il y a comme, je voyais tout, puis tu sais, je suis comme un sponge, puis j'ai appris beaucoup juste en observant. Là, tu sais, moi, j'étais là, puis je faisais juste prendre des photos du tournage. Puis là, j'attendais. Il shootait, il faisait les takes. J'entendais comme le grip, puis tout un truc. So, j'ai appris beaucoup là-dessus, comme dans des petits tournages. Mais un vrai tournage, moi, je pense pas mal ça. Les shorts, c'était pas mal les premiers vrais sets que j'ai travaillé comme un vrai set, là. Mhm. Mais sinon, tout le reste, c'était vraiment comme un peu MacGyver, là. C'est genre, c'est des trucs solo, genre à petit budget. OK, on a trouvé un espace. On connaît le gars, on va shooter là pendant genre le week-end. Il n'y a personne dans ce floor. Ça, c'était genre plus guerrilla style, Ouais, là. ouais, ouais. Comme, mais la plupart du temps, c'était juste c'était dans des shorts, là, des petits shorts que je travaillais dessus, là. Puis c'était quoi ces shorts-là? C'était des kinos? C'était des amis qui Mais faisaient c'était des ça? amis qui Puis... faisaient des shorts là, pour genre des festivals ou Hmm. des compétitions. Puis moi, tu sais, je faisais ça gratuit. Là. Je demandais pas d'argent. Puis j'étais comme, OK, je vais le faire. La valeur que ça avait plus en faisant ça, c'était plus que. Ça valait plus qu'aller à l'école du cinéma, là, je pense. Tu sais, j'ai appris sur le champ. Puis là, je comme. Des fois, je pouvais poser des questions. Je commence, c'est quoi ça? Puis juste en regardant, puis être plus visuel. Je suis une personne vraiment visuelle là, quand je regarde. Puis là, je suis comme, OK, c'est comme ça qu'il fait ça pour cadrer ou tout ça. Puis j'ai pas mal appris en travaillant avec des amis qui sont dans le domaine depuis des années, là. Ben, c'est sûr que quand tu as une équipe, tu vois les différents départements, tu sais, que ça soit même un petit budget ou Ouais, pas de ouais, budget ou à petite échelle, c'est sûr que juste en regardant les gens travailler, il y a une certaine façon de travailler, il y a un certain, ouais. il y a une certaine, il y a un certain cadre, tu sais, il y a un certain. Fait que juste en observant, effectivement, c'est là que tu Ouais. t'apprends Mais moi, j'ai beaucoup. jamais vraiment travaillé comme des sets, genre des gros films. C'est tout le temps été des petits sets, genre. Tu OK. sais, même quand je travaillais à Manivid, c'est genre, moi, j'étais producteur, puis je faisais les sets, puis c'était petit, mais ça revenait que c'était l'expérience que j'avais appris sur ces plateaux-là, je les ramenais dans un petit plus, pas plus contrôlé, mais dans des plus petits setups, là. Tu sais, j'avais pas un. Le grip, c'était genre toi, puis c'était genre une autre, ou c'était genre moi, puis toi, puis on faisait tout, genre. Ouais, ouais, ouais. Mais dans des gros sets, j'ai jamais fait ça. Je suis tout le temps, même dans ma carrière, je fais tout le temps des petits shoots, là, tout seul ou des affaires de même, Ouais, ça. ouais. Pas. J'aurais ça aller dans des gros plateaux, mais je sais pas, c'est pas. Comme je suis bien. C'est une autre game, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui aime bien ça, mais tu sais, c'est très. Chaque département, tu Ouais, sais. c'est comme l'armée, genre, comme toi, tu fais juste ça. Tu coupes des légumes, genre. C'est ça. Puis là, tu comme, ah, shit, je fais c'est quoi, les trucs de snacks, genre. Ben, C'est c'est genre, ça. c'est des rôles spécifiques. Moi, j'aime quand c'est genre, tu sais, je peux shooter, je peux être DOP ou je peux Mhm. faire assistant cam, Plus whatever, de là. liberté Ouais, plus de créative, littérature, là. c'est ça. Mhm. Mais c'est plus fun aussi, là. Mais des fois aussi, c'est plus. Des fois, je suis comme, oh shit, ce serait nice d'avoir une autre personne pour faire ça. Mais des fois aussi, les budgets sont pas. Ouais. Faut vivre aussi quand je veux tout le cash aussi. Ouais, c'est le fun d'avoir juste un milieu des fois de comme pas être tout seul à grosse pluie, essayer Ouais, ouais. de faire trois quatre départements en même temps, mais d'avoir une petite équipe Ouais, réduite là. ouais. J'aimerais ça, mais à ce moment, je suis comme bien, là. Ouais, Ouais. that's it. C'est de trouver ce qui te fait triper puis trouver sa place Ouais, mais là-dedans, tu sais, il y a j'aime tellement. ça quand même shooter comme. Tu sais, moi, j'ai commencé à shooter quand c'était comme le début, je pense, des créateurs de contenu, genre. OK. Parce que genre des solo shooters, là. OK. Puis tu sais, j'ai commencé quand c'était les caméras qui étaient comme des caméras mirrorless hybrides, genre. OK. Puis c'était comme ça avait changé la façon qu'on voyait les tournages, genre, à cause que tout était plus abordable. Puis le monde pouvait acheter des trucs. Puis là, c'est comme, oh shit, je peux faire mes trucs tout seul. Puis je pense que j'ai juste ridé cette wave-là jusqu'à maintenant. Puis ça continue à. Tu sais, j'en fais tout le temps, là, des trucs tout seul, là, ça. Fait que toi, t'as pas connu l'époque des cassettes ou des rubans et tout. Toi, Non, t'es. au cégep, j'avais fait des cassettes, mais j'ai fait comme Yark. Le prof, qu'est-ce que tu fais? On a Premiere puis on a Final Cut. So, j'ai hacké genre Final Cut, puis j'ai coupé ça moi-même. J'ai fait comme, je veux pas utiliser ton truc de high H, je sais pas quoi, là. Ouais, ouais, ouais. Puis j'ai juste. Tu sais, je suis une personne très débrouillardise, puis qui aime
apprendre selon mes termes, genre. C'est comme ça que j'ai appris pas mal tout. Ouais. Tu sais, YouTube, c'est genre le meilleur, le meilleur prof ever, genre. Tu sais, comme, j'ai tout appris sur YouTube, genre. Ah, il y a tellement d'informations sur YouTube. Là, tu Ouais. sais. Des fois, il faut que tu tries. Là. C'est pas tout le temps tout Ouais, mais bon. faut Là, que tu mais... cherches ce que tu veux. Tu sais, comme, OK, comme j'étais allé au cégep en cinéma com, j'ai appris comment faire des storyboards, Ça, c'est cool. mes plans, tu sais, comme, qu'est-ce qui est technique cinéma. Mais quand c'était devenu post-prod, j'ai fait comme, yo, je peux faire ça plus vite, pas avec des. Tu sais, je voulais pas couper du film, là. Ouais, Je ouais, pense ouais. que c'est cool, là, maintenant, de filmer genre en, je pense, 8 mm. Ouais, ouais. Ça revient à mode. Là, mais Ouais, c'est ça, c'est mais cher, là, hein, moi, Christ. j'ai pas de l'argent pour ça. Là, je shoot tout digital, là, ça. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que c'est ça, l'école m'a appris comme des bases techniques, des fondations, puis là, Hmm. j'ai pu expérimenter par moi-même, comme, ah, OK, là, je peux faire ça comme ça, comme ça. Ça. Puis, tu sais, je l'ai mentionné un petit peu dans l'intro. Tu t'as nommé Minivids 2, 3 fois. Ouais, C'est quoi ça, Minivids, pour les gens qui c'est connaissent comme pas? OnlyFans, mais au Québec. Non. Ouais, ben, c'est un peu Ben, ça. c'est comme genre un compétiteur, là, comme c'est genre, disons, tu fais créateur de contenu de trucs adultes, puis tu mets tes films sur la plateforme, puis tu le vends, là. C'est Comme, ça. genre, tu peux, on a ça de sacré, genre, dire des mauvais mots, c'est ton podcast. J'imagine. Tu peux Au pire, vendre on va ton, tu peux censurer. vendre ton cul, là, Ah, là-dessus. c'est un peu ça. Tu sais, si les choses vont mal, je m'en vais sur cette plateforme-là. Ouais, c'est ça, faire Ça- des vidéos de pieds, Ouais. là, tu vois. Non, mais tu sais, c'était juste. C'était la compagnie, c'était la brand. Puis, tu sais, nous, on faisait tout ce qu'on faisait, c'était safe for work, là. C'est genre des C'est quoi ça, podcasts. Safe Forward? C'est genre, tu peux l'écouter à job, il n'y a pas de nudité, genre. Fait que du contenu Du contenu, genre. général, Ouais, un sans peu, là. nudité, là. Comme, Ok. tu sais, ils peuvent parler de trucs comme de cul, mais c'est genre, c'est safe, là. On voit pas les lèvres, là, de la fille, genre. Mhm. Puis comment tu t'es rendu à travailler pour eux autres? Comment ils t'ont recruté? Man, j'avais pas de job, man. OK. Non, c'est quoi que j'ai fait? Je sais même pas. C'est quoi qui s'est passé? J'essaie de penser à ça. Comment est-ce que je me suis... Ah, je suis parti d'une autre job. J'ai travaillé en jeu vidéo. Puis après ça, j'étais brûlé. Puis là, j'ai juste pris un break. OK. Puis là, j'ai comme, ah, faut que je trouve une job. Ça, j'ai juste appliqué, puis j'ai vu cette job-là. C'était bizarre, parce que la job en tant que telle était pas... C'était une autre compagnie, genre. Puis c'était genre OK. une job, comme ils disaient pas que c'était une job dans le domaine adulte, genre. C'est juste dans l'entrevue, ils ont fait comme, est-ce que tu es confortable à ce point-ci qu'on continue l'entrevue? Si t'es pas confortable, on finit le... Là, je suis comme, ah, mais je veux savoir qu'est-ce que vous faites, là. Je savais, c'est comme, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la porn, OK, mais qu'est-ce qu'on fait, genre, comme... Ouais, c'est pas- ouais. Puis là, j'ai eu la job, là, ça. Fait qu'ils te l'ont pas dit jusqu'à Non, l'entrevue. quand tu appliques à la job, ça dit pas que c'est genre dans un domaine adulte. OK. Ça dit genre dans un domaine genre de plateforme tech. Mais là, quand t'arrives en entrevue, il te le dit, puis t'es comme, what the fuck? Mais moi, j'ai pas dit, je suis comme, oh, fuck, nice. Fait qu'ils te donnent pas le site web avant ou dire Non, fais moi, tes il y recherches avait et rien tout. là-dessus. C'était la compagnie tech, la compagnie mère, puis après, l'autre, c'était le sub-brand. OK. Puis moi, quand j'ai fait, sure, mais c'est comme travailler pour Pornhub. Mais au début, j'étais comme, je vais pas monter genre de la porn, là, je veux pas Mhm. faire ça. Puis là, quand ils ont décrit la job, c'était genre safe for work. Je suis comme, ah, ok, mais dude, c'est sick ça, faire des podcasts, puis faire des tournages. Ça, j'ai jump in, là. Fait que c'était du contenu qui était pas pour adultes, mais des fois qui parlait de trucs Mais c'est pour genre, adultes. ouais, ou... les guests ou Mhm. les invités, c'était du monde des créateurs de contenu, genre adultes. OK. Puis, tu sais, on faisait les podcasts, puis tout. Là, puis... Mais eux, ils parlaient de l'industrie. Tu sais, on a travaillé sur A Very Serious Show. Ouais. Puis c'est genre le podcast avec des créateurs de contenu qui sont populaires, genre dans. Comme quand je dis des gros noms, c'est vraiment des huge noms, là. Comme vraiment huge, genre, comme des millions de followers, genre. Il y a le monde qui sont là, oh yeah. Mais tu sais, je t'ai jamais dit, mais avant ça, j'ai déjà monté un truc de porn. OK. Tu sais, j'avais besoin d'argent, puis j'ai un ami qui travaille dans l'industrie, il travaille super gros dans un réel. Puis là, moi, je suis comme, fuck, man, ça paye super bien. Juste, c'est pas dur, là, c'est genre 2 cams, puis c'est genre, tu switches, là, c'est genre, le gars, il fait son truc, la fille, ah, puis tu coupes, là. Ouais, C'était ouais. vraiment facile comme montage, puis c'était genre, tu l'exportais en 4K. Puis Pour quand voir je l'ai- tous les mais détails. quand je l'avais exporté, mon ordinateur, il était pas capable d'exporter du 4K. Ça prenait des heures. OK. Quand je voulais livrer le contenu, je me rappelle, j'avais branché mon laptop dans le char, puis
Puis il était presque fini, mais il fallait que j'aille le livrer à temps à mon ami. Puis pendant que je conduisais, puis l'export finissait, genre. C'est juste mon ordi ne prenait pas du 4K dans le temps. C'est genre ça fait genre. Je pense que c'est avant la pandémie, peut-être. Ou OK. peut-être, c'est-tu durant? Ça se peut, mais j'avais fait un, puis après, j'ai fait comme non, ça me tente pas de faire ça. Ouais, c'est un choix. Mais c'est pas que C'est un c'était style. vraiment facile. C'est genre, tu sais, c'est genre, t'as la scène, puis genre, il y a un intro, oh, salut, ça va, puis après, Ouais, ouais. ça rentre dedans, puis genre. Puis comme tu dis, il rentre dans le vif du sujet assez Mais c'est rapidement. genre, salut, puis genre, oh shit, Ouais, ouais. t'as plus de pantalon, puis genre, ça commence. Ouais, les scénarios sont assez de base, là, souvent. Mais ouais, quand tu fais des trucs de base, tu sais, il y en a que c'est des films, genre, c'est des full films, mais moi, c'était vraiment genre, il y avait même pas d'outro, là. Ben là, OK. oui, il y a un outro, genre, c'est genre. La fin est souvent Ouais, semblable, ouais, hein? c'est ça, c'était une transition blanche. C'est ça. Mais quand ça commence, je sais pas, c'était une expérience, puis je l'ai faite, puis je peux la refaire si j'ai besoin, comme, oh shit, je peux le monter, puis c'est facile, mais c'est juste, non. Fait que c'est filmé comment, de la porn? C'est fait en deux cams, multicam, puis tu Moi, switches j'avais, d'un à c'était l'autre? multicam, là, c'était OK. genre deux cams, moi. Je sais même pas pourquoi on parle de porn. Ben, tu t'en as fait. Ouais, Fait j'en ai que, fait, tu ouais, sais, c'est une puis bonne idée. Mini-Vid, c'est un peu la façon Ouais, qu'on c'est ça, s'est c'était rencontrés. rencontré, Fait que, ouais. tu sais, mais ben, moi, c'était un peu la même affaire, dans le sens que quand je me suis fait référer par quelqu'un, puis j'ai vu le site web, là, j'ai regardé, j'étais comme, OK, mais on s'enligne pour faire quoi, là? Puis, Ah ouais, tu c'est sais, ça, tu savais pas? je pensais que c'était comme, ben, c'était supposé être un show d'humour. Bah ouais, c'est ça. C'était un show d'humour. Mais là, quand tu sais, moi, souvent, je regarde un peu c'est qui le client, etc. Puis là, quand ça a popé, je suis comme, OK. T'as envoyé le site? Ou... Non, mais tu sais, dans ta signature, il y avait le site ou Ouais, ouais. MiniVids ou je sais pas trop. Fait que là, j'étais allé regarder un peu, puis j'ai été surpris un peu. J'étais comme, dans quoi je m'embarque, là? Ouais, c'est Puis là, ça. je commençais à parler à ma femme. Je dis, OK, ça se peut que je commence à Ouais, shooter. ouais. Je sais pas si, tu sais, je vais être le gars qui tient le spot, Ouais, puis, tu ouais. sais, qui. Mais je pense que je te l'ai expliqué. Je t'ai peut-être dit comme, OK, mais regarde ça, mais va pas sur le site. Ça se peut que tu m'aies dit Va ça. sur le link. Je dis Ouais. tout le temps, regarde, tu vas être choqué au début, mais clique pas yes, là. Si t'as job, clique pas, ouais, je veux voir ça. Puis c'est genre, tu sais, quand tu te fais frapper par Ah, une vague de porn, là, Ouais, c'est c'est assez intense, là. graphique, Ouais, là, c'est. comme. Tu vois? Il y a pas Mais de. après un bout, tu sais, j'ai travaillé là comme un an, puis après un bout, c'est genre, tu vois plus rien, là, c'est genre blurry, là. Ouais, c'est ça. T'oublies ça, là. Tu comme, OK, ouais, faut que je trouve une shot. La fille parle, genre, dit un mot, genre. Tu sais, Mhm. des fois, il fallait que je fasse ça pour les monteurs. Tu sais, fallait qu'on trouve des signs safe for work dans du contenu pas safe for work pour trouver, genre, une phrase, on dit, oh yeah, baby, puis c'est genre, Puis faire un teaser avec ça, ouais, genre. puis dire, OK, dans ce clip-là, à 4 minutes 3, elle dit Oh yeah, baby. Puis là, elle dit au monteur, tu pitches ça. Puis là, Tabarnak. il enlève tout, puis tu sais, il cache tout. Là, Ouais, ouais, ouais. mais des fois, il fallait genre vraiment trouver genre des scènes safe for work dans des trucs pas safe for work. Mhm. Puis, est-ce que toi, ça t'est arrivé de filmer des trucs qui étaient un peu Non, limite adulte limite. ou très graphiques Graphique, non. non? Non, jamais. C'était juste une règle qu'on n'avait pas le droit. Parce que c'est ça, la production à l'interne faisait tout sauf du contenu pour Ouais, c'est ça. adultes et les créateurs, eux, postaient leur propre Ouais, c'est ça. production. Eux qui étaient sur la plateforme, eux, ils font leur propre contenu, ils font Ouais. tout ce qu'ils veulent, puis ils le vendent, puis whatever. Nous, c'est vraiment le marketing de la brand, puis de eux, Ok. genre. Ça. C'était quand même quelque chose que j'ai appris. Là. C'est comme... Puis y a-tu des tournages où est-ce que. Parce que, tu sais, oui, c'est pas du contenu pour adultes, mais c'est du monde un peu dans cet univers-là, etc. Y avait-tu des tournages qui. Pas qui a mal tourné, mais qui étaient assez spécial? Je pense un truc qui m'a choqué, pas choqué, mais c'est juste le langage ou le vocabulaire, c'est genre. Tu sais, eux, puis ça parle juste de cul, puis Ah ouais. moi, je suis professionnel. Ouais, c'est Puis là, ça. c'est des affaires comme, what the fuck, qu'est-ce que tu dis là? C'est, Genre. oh, j'ai envie de baiser cette personne-là. Je suis comme, OK, je peux-tu t'apporter du jus? C'est genre, tu sais, c'est juste comme, c'est genre dans leur milieu, puis ils parlent tout le temps, genre, Ouais. de trucs. Pour moi, c'est comme, pas weird, mais c'est juste comme, j'ai pas envie de répondre la même, tu sais, aller au même niveau, Ouais, ouais, genre. ouais. Mais sinon, à part ça, des trucs comme. Mais on avait un tournage qu'on avait shooté pour un show où est-ce que c'était même pas la créatrice de contenu qui était le problème, c'était quelqu'un qui faisait partie de l'équipe, pas de tournage, mais qui était invité pour un. C'était un tatoueur. OK. Puis il était genre. Il avait bu à job, genre.
Puis là, il fallait genre faire un truc comme on peut pas avoir quelqu'un tatouer une personne en état Ben voyons. genre, tu sais, il avait bu là. Le tatoueur était sous. Ouais, un des tatoueurs qui était venu, il avait consommé. Tu sais, je l'avais vu boire il avait ouvert un fridge puis il a bu une bière. Là. OK. Puis Mais là, il était déjà sous. mais je pense qu'il était déjà sous OK, aussi. Il OK. sentait l'alcool. Puis là, il fallait faire un truc, puis on a cancellé le shoot. OK. Puis on a dû reporter. Non, on a-tu cancellé? Non, on a trouvé une autre façon de le faire, mais il fallait qu'on cancelle, puis qu'on kick out le gars, puis réarranger les trucs. Mais c'était pas moi le producteur principal là-dessus. Moi, j'étais juste là comme on-set, là, pour gérer. Toi, t'étais pas là, c'était genre, on avait une autre équipe, mais ouais, c'était vraiment juste weird, c'est genre, le gars était sous, puis c'était pas professionnel, puis il fallait trouver une raison, genre, de le kick-out sans faire une scène, genre. Hmm. Puis il fallait dire à la créatrice de contenu, genre, check, on peut pas te laisser faire tatouer par quelqu'un en état d'ébriété, là. C'est ça le mot? D'ébriété. Ouais, ouais, exact, exact. On apprend des mots, mais. Ouais, voilà, voilà. Non, mais c'est. Puis c'est ce que je trouvais intéressant avec ça, c'est que il y avait un professionnalisme, tu sais, il y avait comme. Il y a- tu sais, c'est quoi un peu les barèmes qui vous donnaient de genre. Je pense que c'était comme. Il fallait pas faire d'allusion à des. Pas à des enfants, mais. Tu Ouais, c'est ça, il y sais, avait beaucoup de trucs comme on pouvait pas parler de jeunesse, de, de viol, des affaires comme. trucs avec les animaux, je pense, ou Ouais, les les toutous. animaux. Mais ça, c'était sur la plateforme à cause de Ok. je pense que le. C'est genre les règles ou les lois, Hmm. comme tu peux, si tu fais ça, tu peux te faire bannir, genre, pour ton site, ta compagnie, genre. OK. Je pense que c'est une affaire qui a été créée à cause du problème avec Pornhub, je pense. Ah. Puis là, ça fait comme, tu sais, il faut vraiment faire attention pour pas parler de ces sujets-là. Mais tout le reste, c'était correct. Tu peux éjaculer partout. Bon. Ça, c'est bon. Puis, tu sais, tu dis, toi, dans le fond, tu fais surtout des productions solo, dans le fond. Mais solo petit, là, ouais, souvent c'est solo, comme genre, j'ai un client, puis c'est genre, j'ai envie de shooter ça, Ouais, puis ouais, ouais. on va trouver une façon de le shooter comme du monde, là. Puis souvent, quand on dit solo, c'est peu ou pas de budget. Pas de budget. C'est pas. Souvent, c'est ça, c'est genre, OK, je veux faire ça, mais j'ai ce budget, comme, mais ton budget fait genre une personne, puis ça fait de moi, puis de montage, puis je fais les deux, genre. OK. Puis sinon, je peux amener quelqu'un, mais je suis comme, ah, mais tu sais, ça va couper mon budget. Mais souvent, c'est genre des. Mais tu sais, c'est des. En ce moment, les trucs solo, ça se fait super bien à cause que, tu sais, ça te prend pas une équipe au complet pour des gros tournages, là. Puis c'est. Si tu sais qu'est-ce que tu fais, puis si tu sais comment utiliser la lumière pour des shoots, là, puis je pense que c'est pas mal facile, mais ouais. La plupart du temps, les trucs solo, c'est tout le temps une affaire de budget, là. C'est pas mal comme. J'ai 90%, là. Ouais. Puis, si tu as déjà arrivé des tournages où est-ce que, justement, qui s'avère en shit show, là, qu'on appelle, là, tu sais, les shit shows, c'est genre tout va mal à cause que tu sais, ça a été mal planifié ou qu'on a coupé en ci, ça. Fait qu'au final, tu Ouais. essaies de faire ce que tu peux avec ce que tu as. Je pense shit show. Comme des tournages solo, le problème, c'est souvent moi. Comme si j'avais pas planifié puis je fais des shots random. À la fin, c'est tough de le monter. Mais des tournages, j'ai pas. À part des trucs de set, comme l'affaire de l'histoire avec le gars qui était sous. Mais en shit show, les seuls trucs shit show que je pensais, c'est genre des trucs sur le plateau. Genre comme ah, la lumière marche plus. Ah, la caméra, elle overheat, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Mais il n'y a pas vraiment eu de Tu fais quoi grosses. dans ce moment-là quand la caméra pète ou elle arrête qu'elles avaient fait? Fuck, non. Je pense que c'est pas. Ça a juste overheat, mais je pense que ça n'a jamais vraiment comme pété, là. Je pense que c'est plus des questions de. L'affaire qui me stresse le plus, des fois, c'est le gérer le temps. C'est ça Mm. qui. Des fois, c'est genre, faut setter une shot, mais c'est comme genre, t'as comme. Dans ton timesheet, t'as genre 45 minutes, genre, ou une heure. Mais là, faut que tu settes les lumières, faut que tu fasses ça, mais. Des affaires qui ont mal tourné. Ça n'est jamais arrivé, honnêtement. Je suis chanceux, peut-être. Chanceux, Toi, hein? ça t'est déjà arrivé? Ah, ben écoute, ça arrive tout le temps, là, tu sais. Moi, je fais pas de drone, mais j'ai déjà engagé quelqu'un pour faire un drone. Ouais. Puis, tu sais, le drone qui revole dans l'arbre puis que l'hélice pète. Ah, ça, c'est. Ouais. Mais ça, C'est- c'est le gars qui contrôle le drone. Ouais, Que c'est c'est ça. sûr, mais ça reste quand même que c'est toi qui gères le shoot. Il faut Ouais, que ouais. le client est là à côté et le drone est à terre tout pété. Qu'est-ce que tu fais, là, tu sais? Ouais, ouais.
Fait qu'au moins, ça m'est pas arrivé trop souvent, mais c'est des choses qui arrivent. Ou tu sais, la température, man. Dès que tu shootes dehors, c'est tout le Ouais, temps. J'imagine que ça t'est déjà arrivé, là, une température ouais, que t'es comme. c'est chiant, là. Quand il fait pas beau, mais tu trouves des façons, comme tu trouves une sac de poubelle, tu shootes des trucs, Mhm. ou t'attends un peu, là, la plupart du temps, genre, t'attends un peu que ça devienne plus beau, ou tu fais juste shooter la shot, puis comme, you live with it à la fin, là, comme si t'as pas d'autre choix. Qu'est-ce que tu fais? Faut que tu la shootes, Mhm. puis c'est genre la shot. Mais j'avoue que on essaie tout le temps de faire des shoots tu sais, avec la météo, là. Mhm. C'est pas mal quelque chose que... Des fois, c'est dur à prédire, mais souvent, on essaie d'avoir comme une bonne journée, là. Mais c'est comme... Moi, j'ai jamais eu de... Mais j'ai shooté dans le froid. Ça, c'est genre la peur. J'avais shooté à Igloo Fest à un moment donné, juste un show, mais... Man, shooter, puis genre ta cam, elle fait de... Tu sais, genre, pas de la vape. De la buée, De la là. buée, puis tout, puis là, tu shootes, là, t'as froid aux doigts. Ça, c'est tough. Shooter à genre -25, genre, dans un show. Même s'il y a des heaters sur le stage, puis tout, mais ouais, shooter dans le froid, c'est pas l'idéal, là, comme j'ai shooté souvent dans le froid pour des shows, là. Comme j'avais fait des shows à Igloo Fest, pas mal. C'était quoi qui est ton mandat avec Gloufest? C'est quoi qui voulait des Mais highlights, genre? non, il n'y avait pas de mandat. Je connaissais l'artiste. Puis là, je dis, ah, je vais faire une vidéo. Puis j'ai fait une vidéo, genre des portraits, là. Ok, ok. Puis soit, ou une fois, c'était genre le band à mon ami jouait pour le show. Puis moi, je suis tout le temps in quand c'est genre des amis, je vais shooter ça. Puis, tu sais, la plupart du temps, quand je shoot des choses, c'est genre du B-roll, tu prends des close-up du gars qui joue. Puis tu essaies de monter ça comme il faut, là. C'est pas dur. C'est pas que c'est pas dur, c'est juste avoir le luxe d'accès au stage, ça rend que les shoots sont plus faciles. Mhm. Tu sais, comme j'ai shooté à Oshiaga pour le band à un de mes amis, puis tu sais, il faisait beau soleil, il faisait super chaud, mais il y avait de la bonne lumière, puis les shots étaient belles, ça. La lumière, c'est important, là. C'est comme genre, la plupart du temps, comme je pense que je t'en ai parlé, comme le gear, c'est une chose, mais si tu comprends comment utiliser la lumière, ou genre, tu comprends la lumière, tes shots vont être différents, là. C'est sûr. C'est ça le plus important. La gear va faire, je sais pas quoi, 50% de la job, genre. Ça, t'assures que tu captes la bonne image, mais tu sais, si tu captes genre en low light ou genre il n'y a pas de lumière, ça change tout, là. Ouais, puis, mais tu sais, des fois, la température, la météo, t'as pas de contrôle dessus, là. Tu sais, c'est Ouais, comme, tu sais, les gens, exemple, pensent que du gros soleil, c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est ce qu'il y a de pire quasiment, là. Quand ouais, le c'est gros ça. soleil te tape dessus, l'image est pas belle, tu sais, versus quand il y a un nuage, etc., tu Overcast, là, sais. ouais, ouais. Mais là, t'as tes lens, tes filters. C'est sûr, t'as Ouais, des filtres ND que tu peux mettre, c'est sûr, ouais. mais tu sais, ça reste que, tu sais, n'importe quel photographe de mariage va le dire, tu sais, t'arrives là, puis c'est genre, le marié est la mariée est super contente Ouais, que, ouais. Qu'il fait il y beau. a de gros soleil, mais les photographes, ils savent que ça sera pas beau, les vidéastes, whatever. Ouais, ouais, c'est ça, c'est genre. Faut que tu t'adaptes, faut que tu trouves des façons de un peu, genre, être du acteur, puis genre, mettre-toi dans le shade, puis c'est comme ça, c'est une affaire, sur le moment, faut que tu catches que tu t'adaptes, puis que tu changes, tu sais, oui, il fait beau, mais trouve une autre façon de le shooter, mais essaie d'avoir des shots pour le client aussi, là, à Ouais. cause à la fin de la journée, le client veut des belles shots, là. Mais, tu sais, tu peux aller dire comme, journée de mariage, yo, il fait trop soleil, je peux pas shooter tes photos, le gars va faire comme. Yo, je me marie, man. Ouais, c'est C'est ça. comme, tu peux pas. Faut que tu trouves une façon de le shooter, là. Mais Mhm. c'est pour ça qu'il faut que tu sois prêt. Genre, t'as une bonne lens, t'as tes filtres ND, puis juste peut-être. Mais moi, je shoot plus de mariage. J'en Ok. ai fait un, c'est la pire chose. Pour vrai? Man, c'est poche. Mais t'en fais-tu des mariages? J'ai fait deux. Il y a juste trop d'émotions, puis tu veux pas ruiner le mariage. Ok, toi, c'est le stress Ouais, qui. à cause tout le monde est comme super émotif, puis t'es comme fuck, là, faut que je capture ça, puis oh, j'ai oublié de capturer la grand-mère qui pleure, fuck. Là, ils te reviennent, les clients sont comme pas contents. So, j'en ai fait un, c'était pro bono, gratuit, mon ami. Puis après ça, j'ai juste fait comme, plus jamais. Fait que toi, tu sentais trop de pression du client, c'est pour ça que t'aimais pas ça. Ouais, puis c'est juste, il y avait trop de choses, like, on the line pour un moment qui arrive une fois, genre. Tu sais, c'est genre, tu sais, tu fuck up, c'est genre, il va dire, ah, ce gars-là, il a fuck up mon mariage. Comme il a pas pris la bonne Non, shot, tout est dégueulasse, ça. Plus de Puis mariage. c'est quoi qui avait mal tourné? Ça s'était bien passé ou c'était juste toi qui n'as pas aimé l'expérience du Juste, stress? ouais, j'ai pas, ça s'est bien passé, tu sais, je connaissais le monde.
C'est juste, ouais, il y avait juste. Tu shoots ça toute la journée. C'est genre des grosses journées comme. T'as un gars qui est genre avec la bride, puis l'autre t'es avec le marié, puis là t'es tout là, puis tu fais juste attendre. T'es comme genre le gars qui est comme dans la pièce, il met sa cravate. Ouais, Comme, ouais, ouais. le gars il est comme tout nu, man. T'es comme La shoot. Ouais, il y préparation. a trop. C'est genre être influenceur, mais tous les jours, genre. C'est comme pour une journée au complet, genre. Ouais, Mais ouais, j'étais ouais. pas. Je sais pas. Puis après, t'es là, puis là, tu restes jusqu'à la soirée. Dude, c'est genre des journées de 18 heures. Ah, c'est des grosses journées, puis c'est pas pour rien que souvent, il y a tellement de moments, comme tu dis, souvent sont à deux, trois caméramans Ouais, c'est pour ça. tout capter, parce que, puis tu sais, comme tu dis, ça arrive une fois le Ouais. speech de la mariée, là, une fois, tu Ouais, sais, le c'est son, ça. il est pas bon, Ouais, c'est tu comme, peux pas dire, hey, tu peux-tu recommencer c'est ton, ça. ton speech, là, comme, what the fuck? Mais ce qui C'est- est très classique avec les événements, etc. Tu sais, tu parlais de show, Ouais, ouais. etc. T'as-tu des trucs comme justement quand que de justement pas rater ces shots-là, puis d'être Des- au bon moment, au bon endroit au bon moment? Mais je pense que c'est comme, disons, tu fais un artiste avec un musicien, puis là, tu sais, c'est la tune, genre, qui est connue, genre, là, faut que tu sois prêt pour prendre des shots de réaction du chanteur ou du band, puis genre, la crowd aussi, là. Je pense ça, comme, connaître l'artiste, c'est super important, ou OK. la personne qui performe. Là, tu peux savoir, comme, tu peux avoir des cues, genre. Des fois, tu peux voir aussi le setlist. OK. Les chansons, Ouais, les l'ordre des chansons, chansons. ouais, ouais. Tu sais, tu peux parler avec le gars de sécurité puis tout, mais des fois, tu peux l'avoir puis tu peux le voir, là, mais la plupart du temps, c'est juste gut feeling. C'est genre, la track est hype, je vais rester un peu plus longtemps pour être OK. soit dans le full ou dans le truc. Ou des fois, je me dis, j'ai besoin d'une shot wide. C'est ça l'affaire, c'est quand même une bonne question, parce que des fois, tu veux une shot hype, comme la crowd est folle, mais en wide, genre, faut aller au fond. Ouais. Là, tu pognes la shot, une shot, juste pour l'avoir, mais tu peux te dire, tu sais, moi, je me dis en montage, j'ai la shot, je vais la prendre à ce moment-là, puis je l'ai. Puis là, le reste, c'est juste des close-up. Hmm. Juste pour voir. Moi, je m'imagine tout le temps au montage puis au découpage comme comment je vais le monter. Si j'ai cette shot-là, je vais pas refaire une autre shot de wide. Là, je sais que ça va me prendre, genre, je sais pas, 15 minutes pour aller du back jusqu'au stage, genre. Mhm. Mais, tu sais, la règle, genre, tout le temps avoir des... C'est quoi la règle? Genre, tout en wide, une mid, puis un close-up, là. Ben, c'est de varier les valeurs de plan, Ouais, effectivement. Tu ouais. sais. Mais je pense que d'avoir fait du montage, tu sais, les premières fois que tu as monté ce que tu as tourné, j'imagine c'est là que tu as réalisé que, OK, j'aurais dû shooter ci, ça, 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 Ouais, ça. mais tu sais, comme la règle de. C'est quoi la règle de. Faut pas briser le. Tu sais, 180 degrés. Ouais, ça, j'ai su à cause j'ai monté le truc. Puis après, il y a un de mes amis qui est comme réel. Puis tout, il a dit, yo, t'as T'as brisé le. sauté la Là, j'ai ligne. fait, oh shit. Là, depuis ce temps-là, j'ai fait, OK, faut que je saute plus l'axe. Ouais, ouais. Ouais, ben tu sais, en faisant des erreurs, puis en ayant du monde comme des mentors, puis du monde qui sont dans l'industrie, puis qui me call out, ça m'a aidé aussi à Ouais, avoir ma. Tu sais, t'apprends tes erreurs. Tu peux pas être, oh, je vais apprendre ça tout le c'est temps. Tu sûr. sais, moi, j'ai appris à shooter des shows, puis j'en ai fait des erreurs. Oh shit, j'ai shooté ça à ISO, genre, je sais pas, 32 000, genre, puis c'était fucking grainy, puis c'était Ah ouais, dégueulasse. plein de grains dans Puis là, tu l'image. Puis... t'apprends à utiliser ta cam. Tu sais, Ouais, au ouais, début, là, ouais. c'était genre, tu sais comment c'était, là, au Ah début. ouais. T'apprends ta cam. Tu sais, tu shootes pas tout le temps le genre à 1.4 tout le temps sur ta Mhm. lens. Là. Tu peux prendre des trucs. Ouais, Tu juste ouais. apprendre à connaître ton équipement, mais aussi apprendre à l'utiliser puis faire des erreurs, c'est super important. Là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, T'apprends avec j'avoue. les erreurs, là. Ouais, mais ça, mais moi, j'ai eu, tu sais, en faisant des shots, comme genre tourner des affaires, genre des shows, comme n'importe comment, tu fais des erreurs. C'est sûr. Mais quand ça vient à être un tournage avec un client qui te paye, là, faut pas faire des erreurs. Si tu fais des erreurs, faut que tu un genre un plan B, genre. Ouais, ouais. Mais souvent, c'est genre, tu overshoot. Moi, je sais pas, des fois, je OK. overshoot ou je rajoute des shots juste pour être sûr des avoir pour une campagne de pub. Genre, OK, on a shooté les shots qu'il faut. Là, on a du temps pour faire des random shots juste au cas, genre. Ça t'arrive d'avoir du temps de lousse après Mais dans des ouais, tournages? ouais, des fois, ça, Ouais? ça dépend. Ou des fois, c'est genre, si c'est une campagne qu'on contrôle le shoot un peu, nous, on essaie de shooter tous les plans qu'il faut pour le montage. Puis après ça, on ajoute des shots, là. OK. Mais la plupart du temps, je pense que c'est genre, on le met dans le time, là, genre, on a nos shots, on essaie ces shots-là. Si on n'a pas le temps, on coupe et on va à OK. un autre plan, là. Parce que là, tu disais, toi, des fois, tu fais des shoots plus run and gun qui est un peu genre
ah, je vois une belle shot là-bas, je cours là-bas et tout. Ouais. As-tu fait aussi des tournages qui étaient plus organisés que sur un storyboard, des trucs comme ça? Puis c'est quoi que tu Ouais. préfères faire entre les deux, toi? Mais j'avoue qu'avec un storyboard puis que tu sais exactement qu'est-ce que tu envisages, c'est tout le temps le best. Là, tu sais, j'ai fait des campagnes genre de pub où est-ce que c'était genre un portrait d'artiste, mais tu sais, j'ai monté un storyboard. Tu sais, je fais des storyboards. Storyboard, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas ça? C'est comme Voilà. une bande dessinée un peu, genre Ouais, tel genre un. plan, Ouais, telle tu affaire. fais Des dessins, dans le c'est fond. comme un visuel de qu'est-ce que le plan est chaque de ton découpage, Ouais. de ton film ou de ton clip, genre, ou ton projet. Mais moi, j'ai commencé à faire des storyboards visuels, mais avec des vidéos. Ça, je prenais des vidéos de référence. Ah, c'est cool, Puis là, je ça. suis comme, moi, je veux une shot comme ça, puis je le mettais, puis là, je peux parler avec le DOP. OK. Tout le monde, on le voyait visuellement. OK, c'est un plan comme ça qu'on veut. Puis à la fin, j'ai fait un projet pour une compagnie de musique, puis c'était genre, à la fin, tu vois qu'est-ce que j'avais monté comme storyboard visuel était pareil à Ah, la fin. Puis ça, nice. tu sais, ça aide que tu sais, disons, toi, tu es un DOP. Toi, tu vois la shot que je veux en tant que réalisateur, puis c'est plus facile d'avoir tu sais, avoir des références. Là, c'est souvent ça. Là, Clairement, moi, je suis visuel, fait que c'est sûr que si tu me le montres. Puis, tu sais, tu dis ça, est-ce que c'est en fonction du cadrage, valeur de plan, ou même au niveau du look, au niveau ouais, des ouais, couleurs, puis du tout? look, couleur. Tu sais, moi, je fais des genres de trucs de référence, comme ça s'appelle, j'ai oublié le terme. C'est pas une palette. C'est quoi le nom? Palette de couleurs, non? Non, pas une palette de couleurs, un board, inspiration board. Genre, OK, ça, OK. je mets les shots. Un mood board, un Un peu. mood board, c'est OK, ça. C'est ça OK. le mot. Chris. Si je fais un mood board, T'es disons, sûr que pour. t'en fais, Ouais, ou? c'est ça. Je pense que ça fait un bout, j'en fais Ouais, pas. c'est ça, hein, t'es Mais dû t'en en fais un, faire puis tu d'autres. fais pour des couleurs, tu sais, pour la colo, genre. Ouais. Je veux que ça look de même. Hmm. Puis là, t'en fais un. Ça, c'est tous les plans, genre profile, genre close-up sur l'artiste, whatever. Là, tu fais comme des références de shots que t'aimes. Puis là, j'en faisais pour chaque plan. Là, Ça, OK. c'est les plans en général que je veux. Puis là, je faisais un montage genre de 1 minute. Puis si j'avais pas la shot, j'écrivais genre medium close-up sur les yeux de l'artiste. OK. Puis là, ça coupait. Puis là, ici, il y a une transition. Là, je savais qu'il y a une transition. Là, il va parler de ça. Puis ça, c'est vraiment détaillé. Genre, tu pouvais lire, puis regarder, puis voir. Tu sais, je savais plus de montrer des exemples, mais Ouais, ouais. j'en ai là, des exemples de trucs que j'ai fait. Puis ça aide vraiment beaucoup. Là. Mais Même en tant que j'imagine. réal, là, aussi, c'est genre, je vois qu'est-ce que je veux. Ben oui, puis j'imagine que plus le client est important ou plus le client a des exigences ou que le projet est. Tu sais, quand tu fais de la pub, Ouais. c'est quand même assez très clair ce que le client veut ou tu sais, Ouais. j'imagine que ça doit aider beaucoup là, d'avoir Ouais. des storyboards Oui, dans ces ça trucs-là. aide beaucoup aussi. Comme ce projet-là, c'était à l'interne pour une compagnie. Puis on avait le luxe d'avoir du temps pour créer ça. Des Nice. fois, il y a des clients, c'est genre, tu sais, tu charges tout, là. Pour tout, comme tu sais, un Ouais, storyboard, il ouais. faut que tu charges ton temps. Des fois, ils n'ont pas le budget. Puis là, Ça ah, prend combien de temps un storyboard à faire? ça dépend de la grosseur du projet, là. Des fois, c'est pas long, mais sinon, moi, qu'est-ce que je faisais? Si c'est des projets que je comprenais déjà, c'était quoi le but? Genre, c'était un truc d'influenceur. Moi, je mettais juste des shots, des plans que je veux dire, pour juste montrer visuellement, c'est ça qu'on va avoir OK. à la fin. Puis tu sais, ça, c'est pas long, là. C'est genre 2 heures max, ou même pas, je sais pas. Ça dépend. Ça dépend, c'est ça. Chaque client est différent. Tu sais, il y en a qui veulent voir plus que d'autres choses. Il y en a d'autres s'ils ont l'argent, ils vont dire shoot-moi un genre de. Un genre de fake. Tu sais, Pilote, genre. un pilote, genre, avec disons, le produit, il est pas là. On fait un proof of concept, genre. OK. Puis là après, on shoot pour le. Comme j'en avais un, c'était genre un truc de gant. Moi, j'ai shooté, genre, avec un autre gant, juste pour montrer les plans que je voulais. Je l'ai monté, puis là, j'ai dit, ah, OK, ça marche. Puis là, on shoot avec des vrais gants, genre. Ou le produit est même pas prêt, puis j'attends après le truc. Des fois, tu sais, ça dépend. Il y a des clients qui ont de l'argent pour pouvoir tester avant de faire la prod finale, genre. Mhm. Ça varie, là, mais c'est nice, là, quand tu peux faire un. Ça peut plus de cash. C'est sûr. C'est ça. Parce que J'adore l'argent. Non, c'est pas ça. ben, tu sais, ça revient souvent, l'argent, parce que l'argent puis le temps, ça revient Ouais. souvent parce que, tu sais, si veut pas, c'est le nerf de la guerre, là, de plus en plus, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, tu dis, ben, je comprends que tu as fait beaucoup de shoots, pas de beaucoup de budget, etc. Y a-tu des shoots où est-ce que
t'avais quand même assez de budget ou même trop de budget ou ça t'est jamais arrivé, ça? Trop de budget, ça. Mais trop de budget. Ça compte-tu le award show? C'est quand même, il y avait du budget? Ça a coûté combien à peu près? Le Award Show, c'était une remise de prix là, pour Ouais, les top porn stars de ouais, c'est ça. Manyvids. Là. Créateur de contenu. Créateurs de Créateur contenu, de contenu. désolé. Effectivement, il faut Mais ça, avoir je les sais bons pas c'était termes. combien, c'était comme au-dessus de. C'était pas quand même. Tu sais, des fois on dit gros budget, mais c'est des petits budgets selon genre comme Ouais, disons genre Nike, genre c'est pas comme 1 million, genre. c'est sûr. C'est-tu comme. Mais j'avoue qu'il y avait, tu sais, on a fait un set, on avait. Toi Deux comme. sets. Ah ouais, il y avait 2 sets? Il y avait une performance musicale. Ah il oui, y ça, il y avait deux. avait, Tu sais, les remises de on a fait un prix. set, 2 sets, on avait quoi? 2 caméramans, on avait un gars de son, on avait toi en grip, on avait des hosts. C'est quand même au-dessus que. C'était comme. Peut-être 80 000. Au-dessus de 80 000, je pense. Tu sais, pour 1 heure et demie de show, Ouais, peut-être. c'est ça. Mais ça, c'était un award show. C'était genre un gala de cérémonie, genre. Mais quand même, 80 000 $ pour 1 heure et demie de show. Mais ça, c'était quand même. On avait une équipe. On avait une full équipe. Genre, tu sais, on avait tout de cette île. Tu sais, t'avais fait la lumière pour tout le show. Puis ça, on avait vraiment comme un crew, là. Mais ouais, Ouais. c'était quand même de la job, là. Ouais, c'était très cool. Mais tu sais, sinon, la plupart du temps, c'était tout le temps des petits. Si j'ai un peu plus de budget, c'est genre, OK, j'ai un DOP, genre. Ouais. Puis là, j'ai comme des assistants. C'est comme 3 4. Tu sais, normalement, c'est genre. Un petit crew pour moi, c'est genre. Moi qui réalise, j'ai un DOP, j'ai une maquilleuse, puis j'ai peut-être un assistant. Hmm. 4. Puis donc, Des équipes réduites qu'on appelle. ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça se fait bien. Là. Tu peux shooter des clips tu sais, avec 2 3 personnes. Moi, j'ai shooté un clip avec tout seul. OK. Ouais. Comme pour un de mes amis. Quand j'étais son géant, mais on a. Tu sais, shit, comme t'as-tu du budget? Comme j'ai pas de budget. Alors, je fais un clip, j'avais pris la cam d'une compagnie où je travaille, je l'avais emprunté. C'était pas ma cam, j'avais pas le droit, je pense. Puis j'ai emprunté une lumière. J'avais une lumière. Puis là, j'ai fait que le look visuel soit une lumière, puis tout était rouge et noir. OK. Puis ça, tout, j'avais juste mis un filtre rouge sur la lumière. Puis ça a marché. J'ai shooté. On était deux, puis ça marche. On a été débrouillard, ça a coûté 0 $. Hmm. Ça a juste coûté du temps et du montage. Genre. T'es satisfait du résultat, quoi? Ou? Ouais, ça s'est super bien sorti. Tu sais, j'ai fait des effets, mais je pense l'affaire, c'est quand tu sais. Tu peux faire n'importe quoi avec pas de budget. C'est juste faut juste que tu sois pas positif. Faut juste que tu saches ce que tu veux à la fin dans le projet, comme le produit final. Hmm. Tu sais, une fois, tu peux faire. Tu prends des décisions au niveau de ce que t'as pas, genre. Comme, OK, j'ai pas de crew, j'ai juste un gars qui rappe, mais comment on peut faire? On peut shooter ça dehors pour donner un look. Mais si tu fais pas le montage visuel, mais la direction artistique pour que ça marche, tu sais, tu peux faire n'importe quoi avec une cam puis une lumière. Ben, de plus en plus maintenant, là, tu sais, avec les technologies qu'il y a maintenant et tout, là, tu sais, on dirait que ça pousse ta créativité aussi, là, tu sais, Ouais. de dire comme, j'ai une cam, une lumière, ça va être ça, là, tu sais. Ouais. Des fois, les gens, justement, ils trouvent, ah, c'est bien artistique, c'est comme, non, on avait juste Juste pas de pas cash. ouais, c'est ça. tu sais. Mais tu sais, comme toi, t'as une FX3, Ouais, puis ça shoot super bien en présentement. low light. Puis j'ai shooté un clip pour une tune que moi, j'étais l'artiste. Mm. Puis moi, je savais que ce clip-là, je voulais le faire toute de nuit. À Ouais. cause, on shootait avec une FX3. OK. Puis on avait un concept, puis on shootait juste dans des parties de la ville où c'était éclairé, genre avec des lampadaires. Puis ça marche super bien. Puis t'étais acteur là-dedans. Ouais, j'étais acteur. Tu l'as-tu vu? Je l'ai vu, Ouais, là, t'avais des cheveux ouais, longs. j'avais des cheveux longs. J'avais un personnage genre de. Tu sais, genre au Japon, le monde qui sont genre, qui font juste travailler, puis sont genre. Ouais. C'était genre ça le personnage qui était là. Il travaillait trop, puis il était alcoolique, genre. OK, OK. Puis là, on a shooté ça, puis c'était juste moi l'acteur, puis mon ami shootait. Puis c'est super bien sorti là. On a fait une storyboard, puis une shot list, puis on a tout poigné des shots qu'il fallait, là. Puis. Un vidéoclip dont t'étais acteur, mais que c'était toi qui C'était- étais compositeur Ouais, aussi. j'étais aussi compositeur. C'est Ouais. ça. Comme, à part la vidéo, genre, je fais de la musique, là. OK. Pour moi. Mon artiste, c'est Jong Pham. That's Qui it. était drôle d'histoire. Jong Pham, c'était le pseudonyme. Tu sais, quand tu travailles dans la compagnie d'adultes, là, pour avoir un compte genre sur la plateforme, il fallait que je fasse un genre de pseudonyme, un faux nom, pour OK. pouvoir avoir accès genre à faire des commentaires durant le live show. So, c'était ça mon nom, Jong Pham. C'est genre
un nom Asian, mais c'était genre mon nom, mais c'est pas vraiment mon nom, genre. Ouais. C'est Jong Fam, mais puis c'était devenu genre mon nom d'artiste après. Ok, bon. Ouais, c'est ça. Ça, c'était genre mon pseudonyme, genre de porn. That's it. Ouais. Mais c'est ça, ce clip-là, on l'avait tourné à 2 personnes. Mhm. Puis on conduisait, puis on trouvait des spots. Puis c'est ça l'affaire, quand t'as pas beaucoup de ressources, ça te force à penser comme think outside the box pour être capable d'avoir de quoi. Tu sais, on veut tout le temps de quoi artistique. Tu sais, des fois, du monde qui ont du budget, puis ils shootent des affaires, puis c'est dégueulasse, là. Tout est flat, la C'est lumière. Tu sais, tu peux avoir du budget, puis faire des affaires super laides, là. Ouais. Ça. Mais des fois, il faut juste avoir l'œil pour, là, comme. Puis, tu sais, puis effectivement, tu sais, des fois, c'est possible de faire de quoi qu'il n'y a rien, mais des fois, ça paraît qu'il n'y a pas de budget, tu sais. Fait que c'est Ouais. comme. Tu sais, il y a un département qui est souvent délaissé, je trouve, c'est la DA, la direction artistique. Là, Ouais. t'en parlais un peu tantôt, tu sais. Puis, comme, c'est super important, tu sais. Fait que, même si tu n'as pas beaucoup de budget pour le gear, etc., ben, au moins, tu sais, dans ton projet, etc., ben, tu avais un peu de costume, tu avais un peu de props, Ouais. tu avais un concept, tu avais quelque chose, tu sais. Puis, mais ça force d'être. Ça te force à être créatif, mais Ouais. il faut quand même un moment donné que tu mettes un peu d'argent devant la cam. Ouais, là, devant tu la sais. cam, c'est ça. Mais tu sais, moi, je suis une personne créative de nature, là. Mhm. Tout ce que je fais, j'ai tout le temps. Je pense que j'ai du bon goût pour des trucs artistiques, là. Ça, moi, c'est super important. Tu sais, si c'est quelque chose qui marche pas, puis j'ai pas le budget, je vais pas le faire pour le faire, là. Mhm. Tu sais, si je faut que je sorte un clip, puis il y a pas d'idée, il y a pas de concept, je vais juste pas faire le clip. Sinon, c'est genre. Ça paraît mal, genre. C'est comme. Ouais. Ça a l'air cheap, là, comme le monde te prend pas au sérieux, genre. Penses-tu que ton œil artistique vient un peu du fait que tu es graphiste aussi? Je pense que oui, ouais, moi j'ai tout le temps. Ouais, je pense que j'aime les belles choses, genre, j'ai tout le temps. Mais je pense que ça aide, là, comme je peux voir. Je sais pas, c'est dur à expliquer comme en tant que créatif, comme je vois des trucs d'une façon. Tu sais, disons, je regarde genre un mur, puis là, je suis comme, je peux mettre des textes, là. Tu sais, pas tout le monde voit ça, là, mais je pense être graphiste, puis faire du montage, puis de la réalisation, ça aide, là, comme tout ce qui est visuel, là. Comme moi, il faut vraiment que je vois tout visuel avec des références. Puis là, je peux rentrer dans un genre de tunnel. Puis je suis Un comme, OK, univers. ouais, un univers. Puis là, je vais faire ça. Je suis très comme, je vais faire ça au fond, all the way, pendant comme 2 semaines. Puis là, je vais move on à quelque chose d'autre, genre. Ouais. C'est comme ça ma créativité marche. Comme la semaine prochaine, je vais juste faire des chapeaux en poil, genre. C'est genre des genres je sais pas si je suis pas autiste, mais chose des hyperfixation, genre sur un truc OK. que je trippe en ce moment, puis après ça, je change d'idée. Je pense que c'est un peu ça qui m'a aidé à être plus multidisciplinaire, là, c'est la curiosité, puis d'être capable de faire des trucs sans de préjugés ou penser qu'est-ce que le monde va penser, genre. Je pense que c'est ça, pour moi, le plus important, c'est genre, à la fin de la journée, nobody cares. Hmm. Qu'est-ce que tu fais? Jusqu'à temps que tu fais le truc qui te rend heureux, comme créativement. Tu sais, toi, tu vas pas faire comme, ah, ben Johnny a fait un truc, c'était pas cool. Moi, je m'en calisse. Genre. C'est comme, à la fin de la journée, il faut juste que tu sois créatif puis tu fasses des trucs. Là, c'est genre. Parce que toi, tu fais des projets perso aussi. Là. Ouais, je fais beaucoup de choses. Tu sais, je fais de la musique, tu sais, je fais du linge, genre, comme ça, genre, c'est une casquette que j'ai faite. Je fais beaucoup de graphisme en ce moment, Ouais. puis là, j'explore plus, comme là, j'ai un nouveau setup cam, là, je fais plus de photos, puis OK. j'explore, puis je teste. Ben, tu sais, je me trouve des trucs comme pour pas que ça soit stagnant, juste la vidéo. OK. Tu sais, comme là, la vidéo, là, je peux tester, faire du motion, puis genre des gros visuels. Puis ça, je vais triper là-dessus, puis je vais tester ça, mais j'essaie d'être un peu partout, là. Mais Comme... t'avais ta chaîne aussi, t'avais fait un podcast. Ouais, j'avais un podcast qui s'appelait Weird Feelings, puis c'était genre on disait juste des conneries, c'est genre... Le concept, c'était genre 2 gars qui parlaient de leurs émotions, qui n'étaient pas confortables, puis c'est pour ça que ça s'appelait Weird Feelings, puis c'était genre ça, il y avait un concept, on n'est pas assis, on est allongé. C'est ça, la caméra Ouais, est la cam était en haut, puis puis on regardait dans le bas, puis on top était shot. Là. allongé, mais c'était genre plus on disait juste comme un comedy podcast, là, plus que d'autres OK. choses. Mais sinon, je T'as fais... fait des petits docus aussi, des genres de portraits d'artistes, etc. Parce que t'as une Ouais. chaîne YouTube, en Ouais, fait. oui, j'ai ma chaîne YouTube que. OK. So, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais commencé durant la pandémie. À OK. cause j'avais fuck all à faire durant la pandémie. So, j'avais essayé de commencer une chaîne YouTube. Je me suis donné des idées. Ah, j'ai déjà gagné. Tu
sais, les play buttons de YouTube, j'en ai fait 2 là, dans ma carrière. Puis là, j'ai fait, j'essaie de le faire pour moi-même. Là, la pandémie a fini, j'ai fait, j'ai pas le temps. Là, l'autre truc, c'est genre, j'ai perdu ma job, puis là, je suis sur unemployment. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai rien d'autre à faire, que je vais juste prendre un break, puis là, j'ai commencé à faire mon YouTube. Mais yo, quand t'as pas de job, c'est facile, là, c'est ça ta job, faire du contenu. Mais là, quand j'ai pogné des jobs, j'étais comme, j'ai pas le temps. Mais c'est ça, je pense, un des challenges de créer du contenu perso, c'est que quand tu as du temps, tu es à fond là-dedans, puis quand tu n'as plus de temps, tu sais, les saisons hautes, etc., ben là, t'arrêtes d'en faire, puis tu sais, le web, il faut que tu le Faut nourrisses, que tu tu le fasses tout le temps. nourrisses, Ouais, c'est ça. Moi, t'arrêtes pendant 5 mois, puis c'est Mais moi, fini, j'en là. avais fait pendant, je pense, un bon 3 mois non-stop. Chaque semaine, j'avais une vidéo. OK. J'allais interviewer des amis. Je faisais des vidéos genre, je parlais à la caméra puis tout. Ouais, Puis sinon, je faisais des trucs comme, je parlais de production, là, comme des tips de c'est ça. comment je shootais. Mais après ça, j'étais comme, man, créer du contenu, des fois, faut que tu sois all-in aussi, là, comme, Puis ça prend du temps ça prend aussi, du tu temps. sais, pour ceux qui ont déjà fait du docu, etc., du documentaire, ou tu sais, un portrait qui est un peu documentaire, ce que tu Ouais. faisais, tu sais, le 5 minutes, ça va t'avoir pris combien de temps ça te prenait une capsule à peu Des près? fois, quand j'allais interviewer, je passais genre l'après-midi avec, puis on filmait. Plus le Ouais, montage, plus le qui revient montage. à combien d'heures à peu près, là? Mais là, moi, j'étais fou, là. Je cassais. Des fois, je faisais, je vais shooter cette journée-là, je vais le monter le lendemain, puis ça va être prêt, genre, mercredi, genre. T'as quasiment pas le choix de te donner Non, ouais. te pousser dans le cul comme ça parce que sinon, en tout cas, moi, je suis du genre comme ça. Le montage, c'est pas ce qui me fait le plus triper. Ouais. On dirait que je vais repousser. Puis non seulement ça, c'est que dès que je vais avoir un contrat, ben là, c'est Tout, jamais dans ça ta repousse. priorité Ouais, c'est parce qu'il faut ça. que tu mettes le Faut pain tu- sur la table. Tu sais, fait que c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Fait que toi, en gros, tu te mettais un après-midi de shoot puis une journée de montage à peu Ouais, près. c'est ça, pas mal. À cause, tu sais, là, je commençais à regarder plus de contenu. Je sais pas, j'avais beaucoup de temps, là. J'ai regardé du contenu d'autres créateurs de YouTube, OK? puis il y en a, c'est genre, ils shootent la journée même, puis ils montent la journée même, Ouais. puis ça sort le lendemain avec le thumbnail, Damn. puis tout. Mais ça, c'est du monde qui sont. En plus, ils font du contenu long form, genre, c'est pas genre. Tu sais, ça, c'est une Un tendance. vlog, genre, Un whatever. vlog, mais genre des vlogs comme slow, genre, ça c'est comme 15 minutes, puis ça part de leur vie. OK. Mais moi, tu sais, j'aimais écouter des podcasts, genre, de créateurs de contenu, juste pour voir comme c'est comment qu'ils font. Là, c'est genre, c'est fou, là, qu'est-ce qu'ils font, là. Comme. Moi, je peux le faire, mais j'ai pas le temps. Ouais, Tu puis sais, il faut que je travaille, faut que je. à un Tu moment sais, donné, ça devient un métier aussi, là, ouais. d'être YouTuber, peu importe, là, tu sais, Ouais, exact. t'as quasiment pas... Mais là, faut que tu trouves aussi une façon de faire ton contenu pour que ça soit plus short. Tu sais, moi, là, je suis en Ouais. train de penser comme, OK, je parlais trop de ça, puis ça prenait trop de temps. Comment est-ce que je peux couper Hmm. pour que ça soit plus vite? Comme là, parler devant une cam, j'étais devenu fucking bon. OK. Puis là, c'est juste le. Tu sais, quand moi, je me faisais pas de script, je faisais juste des bullet points. Puis là, je vais te dire, je vais parler de tel sujet. Mais là, je parlais, puis après, je changeais de sujet. Je m'arrêtais pas, genre, OK, j'essaie de. OK. Ça a aidé. Mais au début, tu sais, des fois, je prenais des takes, comme ça prend 12 takes, comme fuck, ça marche pas. Ben, faut commencer quelque part, là, tu sais, Ouais, comme une ouais. learning curve, là, Tu sais, qu'on moi, c'est comme appelle. ça, j'ai appris aussi comme. Tu sais, j'ai fait des YouTube en tant que host. Puis aussi, là, je voulais montrer l'exemple comme c'est comme ça qu'on fait du contenu pour que ça marche. Tu sais, le monde, je pense que le monde veut voir des personnes qui peuvent relate avec, genre, pas juste une personne Ouais. off camera, là, mais tu sais, j'en ai fait quand je travaillais dans l'industrie de la musique, là, tu sais, on faisait des vidéos genre de comment faire des beats, comment faire des trucs, OK, genre des de musique. tutoriels un peu, genre. Ouais, ouais, mais c'est comme là, j'ai pratiqué, mais qu'est-ce qui marche, c'est vraiment juste que tu sois toi-même. Genre, faut pas que tu fais que genre, salut, mon nom c'est Johnny, aujourd'hui on va faire de la musique. Ouais, c'est Faut ça. que tu sois juste naturel, Que le là. monde t'aime pas, faut que tu sois Ouais, authentique, puis... ouais, c'est ça le plus important, là. Ouais, Comme le ouais, monde te voit tout de suite que si t'es pas real, ils vont ouais. pas s'abonner sur ta chaîne. Un Ça. personnage, Ouais, whatever, c'est là, ça. tu Tu sais. sais, à moins que tu joues un personnage, mais la plupart du temps, les trucs qui marchent sur YouTube, c'est du monde qui sont vraiment comme ça. Puis. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est juste, man, ça. C'est dedication, c'est genre, c'est fou, là, comme. Ouais, gros respect pour ce monde-là qui reste focus puis qui continue pendant des années, tu sais. Fait que toi, tu fais beaucoup de projets perso. Est-ce que ça t'est arrivé de faire de tourner à l'extérieur du Québec ou t'es pas mal plus... Pas local. Ouais? Ouais. À l'extérieur, j'en avais pas. Mais j'avais tourné une fois à LA quand j'avais dans une compagnie. OK. Puis j'avais shooté genre un artiste comme. C'était ma job, là. C'était genre. On va aller shooter un artiste genre à LA.
Je suis comme, OK. C'était arrivé. Ben, ça arrivé, en fait, 2 fois, j'étais allé à LA pour des tournages, là. Chris. Ben, quand je travaille dans l'industrie de la musique, là, tu sais, on tournait genre avec lui, c'est le protégé de Skrillex. On va faire un portrait sur lui, pourquoi il utilise la plateforme de musique, puis tout. Mais, tu sais, ça, c'était cool, là. Tu sais, on shootait. Je pense qu'on shootait dans le temps avec des Canon, là. OK. Genre des Canon 5D, genre. Mais ouais, à l'extérieur, c'est comme différent. Genre, comme aller aux États-Unis. Je pense que la première fois, on est allé avec du gear. Mais après ça, une fois, je me suis fait arrêter aux douanes avec du gear, puis ils nous ont pas laissé rentrer. Ah ouais, hein, Puis parce là, que ils voyaient que c'était pour la job, puis ils ouais, ont c'est ça. dit Après ça, t'avais pas de permis. ouais. Mais là, mais j'ai appris à être producteur pour shooter, genre, à l'extérieur du Canada, genre. Comme OK. ça, j'ai trouvé comme un studio, plus pour louer de la gear, puis de la lumière. À Puis l'extérieur à du pays. l'extérieur, ouais. Fait qu'au lieu d'apporter ton propre gear puis de Moi, je fais d'avoir le juste y permis, aller. etc., Qu'est-ce que tu tu loues fais? là-bas. Ouais, tu loues là-bas, puis là, tu le retournes, puis tu fais ton Ah, tournage, puis c'est good, là. c'est intéressant. Mais ça, c'était quand j'étais à LA, là, c'était cool, là, de shooter là-bas, là, avec des producteurs. Mais c'était pas mal ça que j'ai fait à l'extérieur. OK. Je sais pas si tu comptes Montebello, là. Je sais pas. C'est au C'est au Québec. Québec, c'est ça. Non, à part ça, non, jamais ça, mais il y a quelque chose, pas que c'est. Tu sais, disons, faut t'amener ta gear aussi, puis faut que tu mets des Mhm. assurances. Tu sais, moi, j'ai des amis qui travaillent en cinéma, puis eux, ils ont des assurances, puis ils shippent leur gear là-bas, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai jamais. Moi, c'était. Juste une fois, j'ai passé avec du gear, ou sinon, c'était genre. En fait, non, j'ai tourné des trucs pour Random aussi à Berlin, c'est vrai. Bon. Quand j'ai commencé, j'avais shooté des trucs. J'avais shooté RZA. J'avais fait une vidéo sur RZA, en fait. Pour vrai, de Oh, Wu-Tang? ouais, ouais. OK. So, dans le temps, j'avais commencé une job. Je travaillais pour WSC, tu sais, la marque WSC, du genre de snow skate, là. Puis là, j'étais à Berlin pour un trade show. Puis là, il y a un gars d'un genre de blog de. Tu sais, je pense que tu te rappelles-tu de High Snowbody? C'est un genre de blog un peu comme iBeast, mais c'est un genre de streetwear. OK. Puis le gars, il était là. Puis il dit je cherche quelqu'un pour filmer une entrevue que je vais faire avec RZA. Là, j'étais là. Moi, j'avais ma caméra. J'ai ma Je cam. suis là, man. Je suis là. Puis là, la journée même, quand on était rendu là, le gars, il était en retard, il était en trafic, il était pogné dans le trafic. Puis là, il me texte, il dit Yo, faut que tu fasses l'entrevue. Tu peux pas juste filmer, mais faut. Moi, Non. j'avais rien. Avec RZA. Avec RZA. So là, moi, j'étais comme, dude, je vais rencontrer genre un. Fucking intimidé. Ouais, mais avec un gars du Wu-Tang, là, j'adore le Wu-Tang, mais là, il faut que je pose des questions. J'avais pas de questions. Là, j'ai fait comme fuck. Là, j'étais allé puis j'ai freestyle des questions. Là, tu sais, je savais qu'il était là pour lancer un produit. Ça, je l'ai parlé comme normalement, là, puis. Ouais, mais lui, il était media train, là, il faisait des pauses, genre. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est un des trucs que je veux faire. J'ai une photo de RZA que je veux framer, que j'avais pris quand j'étais à Berlin. Nice. Ouais, mais ça, c'était genre une coïncidence que j'étais là. C'était pas du. C'est juste que j'étais là, puis il y avait quelqu'un qui avait besoin de caméraman pour ça. Puis là, j'ai fucking pris une photo avec RZA. T'as-tu déjà rencontré d'autres personnes connues à force de faire des... Ouais, mais quand l'industrie de la musique, tu sais, le kid que j'avais shooté, c'était un protégé de Skrillex, que Skrillex avait genre amené pour juste faire genre des drums, je pense, ou quelque chose du genre. Puis non, un autre tournage à LA, c'était genre le guitariste de Will Smith, celui qui a fait la Getting Jiggy with It, tu sais, avec la guitare. J'avais rencontré lui ou des artistes où c'était genre. Vous aviez fait quoi comme vidéo? On a fait comme une campagne, genre tout en green screen, genre avec eux ils poussaient genre un sample pack pour la plateforme où ce que je travaille pour, là. Mais il y avait comme genre des artistes où c'était genre des producteurs avec Kanye West. D'autres, c'était genre des gros producteurs pour genre des séries de TV, genre. C'était pas genre des trucs. Ben, c'était connu, les séries étaient connues, mais c'était genre des gros producteurs, là, quand même. OK. Fait qu'eux autres, ils sont à LA puis ils engagent du monde de Montréal pour débarquer à LA pour... Non, mais c'est ça, la compagnie était d'ici, mais nous, on c'est allait, ça. comme genre, c'était des artistes de LA Ah, qui utilisaient la plateforme, là. c'est cool, pareil, Ouais, comme gig. ouais, c'était cool. Le voyage était payé, puis je faisais de la vidéo, puis c'était fun, là. C'est là qu'on voit que des fois, on aime... c'est une belle industrie, puis on aime bien ce qu'on fait, puis Ouais, malgré que des fois, il n'y a pas beaucoup de budget, que les conditions sont pas faciles, ouais. on réalise des fois pourquoi on a décidé d'aller dans ce milieu-là, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme. Moi, je dis tout le temps maintenant que c'est comme un peu de la. Non, le montage, c'est comme la plomberie. OK? Puis genre, shooter, c'est la construction, genre. Ah, nice. Je sais pas, quand tu montes des trucs, il y a tout le temps des problèmes, puis là, faut que tu fixes avec genre. Tu patches ça. Mais quand tu tournes, c'est genre, tu veux
toilette, genre. OK, on va te faire ta toilette, genre. Construction, puis plomberie. Ah, C'est ça la cool. vidéo. Je trouve ça cool, là, je trouve ça Ouais. cool. Fait que c'est quoi là, qui s'en vient pour toi? C'est quoi les prochains projets là, qui s'en viennent? Je travaille sur comme des projets pas perso, mais reliés avec des jobs. C'est comme genre quand même des trucs cool, mais je vais sûrement repartir mon YouTube aussi à un moment OK. donné. J'ai mon podcast qui est comme genre on hold à cause qu'on n'a pas de studio, mais le plus gros projet, je pense que je vais faire, il faut que je recommence ma marque de linge, là, comme je vais OK. faire des trucs pour ça, là. That's it. Sinon, le reste, c'est genre, man, day by day, je fais des trucs, là, je teste. Je suis pas dans de gros. En fait, j'en ai un que ça fait des années que je travaille dessus, mais c'est juste qu'il faut juste que je vais faire un genre de pas- un genre de mini docu sur moi comme j'ai rencontré beaucoup de monde genre en streetwear, puis c'est comme ça que j'ai découvert genre être créatif, puis c'était genre un genre de storytelling avec moi puis les personnes que j'ai rencontrées comme mentor. Mais ça c'est un projet que ça fait des années que j'en parle, c'est juste comme un manque de temps, mais c'est plus personnel là, c'est genre vraiment comme raconter mes relations avec comme genre du Ouais. monde. Tu sais, même toi, tu peux être dessus, genre comme j'ai rencontré PY pour des trucs, puis tu sais, c'est genre vraiment explorer le côté créatif de mon journey, genre, dans ma carrière. Nice, ben je te le souhaite, man. Je te souhaite plein de beaux projets. Puis comment Ouais. qu'on peut te suivre? Chaîne YouTube, Instagram, Instagram, etc. Shot by JFK. By the way, j'aime beaucoup ce nom. Shot by JFK. Ouais, c'est mes initiales. C'est ça. C'est ça, puis T'as quand vu, je comprenais pas, j'étais Puis connu. là, Le c'est genre gars, l'affaire avec il est JFK. complétiste ou Ouais, quoi? Là? mais c'est ça, c'était comme Shot C'est ça, hein? JFK, mais c'était un peu ça, là, l'idée que le monde fasse Oh shit, c'est JFK, mais. Ouais, ça. That's C'est it. ça. Mais, ouais, merci, man, d'être. Ben, merci Ah, d'être écoutez. venu. C'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez aimé de passer du temps un peu avec nous. Merci, Johnny, d'être venu. On se revoit la prochaine, puis pour d'autres anecdotes de tournage. Peace.